Olá, bom dia Portugal, bom dia França, bom dia o mundo, bom dia aos amigos do Carta Postal de Portugal, bom dia aos amigos de Linda de Souza, bom dia aos amigos de Pedro Alfa, bom dia aos amigos de Amara Pedro e para vós todos também que estão a ouvir esta vídeo. Aqui está o Abel, na sua televisão, em casa. Já viste? Já viram a minha, o que eu hoje fiz neste domingo aqui na minha casa? Aqui está, com, com fotos de Linda de Souza, os livros de Linda de Souza, os CDs de Linda de Souza, o CD de Carta Postal de Portugal, que chegou esta sexta-feira, em todas as boas lojas, em todo lado em França. Também pode fazer a encomenda do CD de Carta Postal de Portugal nas FNACs, Amazon. E se não puderem ir comprar, por uma razão ou uma outra, pede a um amigo, a uma pessoa da vossa família, a um seu amigo do seu trabalho. Há sempre possibilidades para encontrar o CD de Carta Postal de Portugal, que já chegou na sexta-feira, o 6 de setembro. Então, está bem? Aqui está o CD, aqui está um bonito trabalho. Bonito trabalho por a produção de Pedro Alves. Aqui está. Muito bem. Agora, vocês sabem que este CD vai-se fazer um espetáculo que vai começar o 4 de outubro em Nancy, 2019, e depois vai atuar também no Havre, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Joël-et-Tours, Dijon, Luxembourg, la Belgique. E depois, se houver um público para ir ver o espetáculo, vai continuar, se Deus quiser, não é? Mas por isso é preciso vocês irem ver o espetáculo. Está bem? Eu já estive a falar no CD, do CD numa outra vídeo. Esta vídeo é o número 2. O número 2 que eu já comecei a trabalhar. Já comecei a falar de carta postal do CD na vídeo número 1. Esta é a vídeo número 2. Ora bem, há muitas pessoas que querem que eu fale em português do espetáculo, do CD, mas o espetáculo vai actuar, vai fazer o tour de França, os portugueses que estão aqui em França compreendem o francês, e então eu não posso falar só português, porque este trabalho é um trabalho muito sério, e eu tenho que também falar em francês para as pessoas que vão ver o espetáculo, para as pessoas que compram Carta Postal de Portugal, o CD. Então, desculpa, mas eu tenho que continuar a falar em francês depois, está bem? Um grande abraço para a minha família em Portugal, um grande abraço para a minha família aqui em Paris, em França. Então, e para todos os outros também, porque nós somos todos humanos. Não é só para não é só para os portugueses, é para todas as pessoas que gostam de boa música e de um bom espetáculo com música popular portuguesa, com fado, surpresas. Isto é um espetáculo. Isto é um diamante. C'est un diamant pur, ce CD. Un diamant pur. Voilà. Donc, bien sûr, je l'ai écouté hier, toute la journée. Je l'ai écouté la nuit, le jour. Enfin, je l'ai écouté, quoi. Et je me suis amusé à faire le déco de mon salon avec tous mes souvenirs de Linda de Souza, avec les posters, les CD, des livres, etc., etc. Ça, vous pouvez le voir sur d'autres vidéos que j'ai jamais surveillées.
que j'ai déjà mis sur YouTube. Alors ça, c'est la vidéo numéro 2, puisque j'avais déjà commencé à parler des chansons. J'ai déjà commencé à parler de Pedro Alves, de ses chansons. J'ai déjà commencé à parler d'Amar a Pedro, également de ses chansons. Et là, je suis sur la partie Linda de Souza. Mais comme je me suis un petit peu trompé sur la vidéo numéro 1, je m'en excuse auprès de Pedro Alves, je m'en excuse auprès de Amar a Pedro également, puisque j'ai dit que ces 5 chansons étaient en duo, c'est en solo. Alors je récapitule, les 5 chansons qui sont sur le CD d'Amar a Pedro, c'est en solo, pas en duo, en solo. Je m'excuse auprès de la production, mais moi je m'amuse, mais des fois je fais des bêtises. Alors j'étais sur la fin, j'étais en train de parler des chansons de Linda. Voilà, j'étais arrivé donc à la fin de ma présentation de ce magnifique CD Carte postale du Portugal. D'accord? Très bien. Bon, vous pourrez voir les autres vidéos déjà, elles sont déjà sur Facebook. Hein. Voilà. Alors, avant de finir avec Linda de Souza, aujourd'hui on a eu plusieurs surprises. Je tenais quand même à vous le dire, parce que c'est très important. Pedro Alves a fait un direct sur Facebook, il y a 1 heure, 2 heures, je sais, à peu près. Et il y a quelqu'un qui lui a posé une question en direct. Il a dit que Linda de Souza n'était pas très connue au Portugal. Alors vous imaginez bien que Pedro a joliment répondu à cette personne qui avait envoyé un message en direct. J'espère que vous aurez... tous les fans de Linda devraient voir cette vidéo. J'espère que Pedro n'a pas effacé cette vidéo sur Carte postale du Portugal, parce qu'elle était en direct. Il a parlé pendant au moins 15 minutes pour répondre à cette personne qui disait que Linda n'était pas très connue au Portugal. Alors je peux vous dire que Pedro, il a été magnifique comme toujours. C'est un homme de cœur, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a de la culture. Il connaît très bien le travail de Linda. Et donc je peux vous dire que la personne n'a pas été déçue du voyage. Du tout. Voilà. Alors si vous avez l'occasion de tomber sur cette vidéo, sur cette explication, j'espère que Pedro aura la gentillesse de ne pas l'effacer de sa page Carte postale du Portugal, parce que j'espère qu'il va la mettre sur la page de Linda Poch de Facebook, ou de la page Linda de Souza officielle. Ça serait sympa à lui. Je lui ai fait un petit coup de cou à Pedro. Il sait que je l'adore. Il sait combien je l'estime, et c'est réciproque. Hein. Voilà. Donc, je termine avec ce travail magnifique qui est le CD du spectacle Carte postale du Portugal. Alors, Pedro, je le répète, il a fait un spectacle pour nous, les Portugais de France, pour nous, nos amis français, qui aiment la culture portugaise, qui aiment nos traditions, qui aiment le fado, qui aiment la musique populaire portugaise. Voilà. Pedro s'est mouillé la chemise pour faire un beau spectacle pour nous tous, qui aimons sortir, faire la fête, et qui aimons les bonnes choses de la vie. Et vous ne serez pas déçus, parce que quand vous allez écouter entièrement le CD, vous ne pouvez pas rater ce spectacle, car le live que vous allez avoir d'Amar a Pedro, le live que vous allez avoir de Pedro Alves, le live que vous allez avoir de Linda de Souza, c'est un bijou tout ça. Hein, parce que vous avez des chanteurs qui se produisent pendant 2 heures dans les salles. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Hein. Là, c'est du 20 sur 20. Là. Vous allez entendre Amar a Pedro en live.
chanter des chansons magnifiques en fado, avec des guitares, un son extraordinaire. Vous allez entendre Pedro en live chanter Loco là. Vous allez entendre Linda de Souza chanter L'étrangère en live, s'il vous plaît. Alors, si vous ne pouvez pas aller voir ce spectacle, là, je ne comprends pas, franchement. Je ne comprends pas. Voilà. Vous savez que je suis un passionné, et comme tous les passionnés, de temps en temps, on lève la voix parce qu'il le faut, parce que tout le monde ne connaît pas le fado, tout le monde ne connaît pas Linda de Souza, tout le monde ne connaît pas Pedro Alves, mais moi je dis à tous les Portugais que ce spectacle a été fait pour eux. Donc venez le voir, c'est pour vous, c'est presque cadeau. C'est presque cadeau parce que quand vous allez entendre tous ces 3 lives, vous allez sortir de la salle et vous allez vous dire, oui, effectivement, voilà, ça va vous coûter un beau restaurant. Et puis pas forcément, puisque Pedro a fait des réductions pour les groupes, pour les familles. Il a fait plein de réductions. Vous adressez directement à Carte Postale du Portugal sur Facebook. Ou alors vous téléphonez. Il y a un numéro aussi, téléphone, si vous ne savez pas vous y prendre autrement. Il y a un numéro de téléphone aussi sur la page Carte Postale du Portugal. Il y a le numéro de la production. Donc, vous demandez, si vous voulez avoir des prix, etc., etc., il y a des réductions pour les familles. Voilà. Voilà. Alors donc, j'étais sur... alors, j'expliquais tout à l'heure sur la vidéo numéro 1 que Linda, on ne pouvait pas mettre toute l'œuvre de Linda sur ce CD, puisque ce CD, c'est un spectacle pour faire plaisir à la communauté portugaise en France, pour les 40 ans de carrière de Linda, pour notre culture, pour que les Français continuent à écouter le fado, puisque c'est pas d'aujourd'hui que les Français écoutent du fado, hein. Ça date d'avant-guerre, parce qu'Amalia Rodriguez chantait déjà du fado à l'Olympia et partout dans le monde entier. Voilà, donc, et comme je disais tout à l'heure, Linda de Souza, elle a 5 chansons aussi hein, sur ce CD, en solo, comme tous les autres artistes. Bon, Linda, elle chante comme vous en duo avec Pedro Alves, et après elle chante 5 chansons en solo, comme Amara Pedro et comme Pedro Alves. Et bien sûr, il y aura certainement des surprises, parce que bien sûr, un spectacle en live, c'est pas le CD. Hein. C'est encore... il y a des bonus, hein, il y a des choses qui vont être ajoutées. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur la carte postale du Portugal sur Facebook, vous tapez sur votre moteur de recherche, sur votre ordinateur, carte postale du Portugal, et vous allez actualité, et vous aurez toutes les informations sur les articles du journaux, sur la presse, qui parlent de ce magnifique projet carte postale du Portugal. En plus, il va y avoir de la promo qui va arriver bientôt. Hein. Ça va être annoncé par la production. Voilà, donc il y aura de la télé, il y aura des radios, puisque Pedro lui-même vient de l'annoncer il y a 2 heures de cela, en direct sur Facebook. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc Linda, elle chante 5 chansons. Il y a un Portugais, vous savez que c'est sa première chanson, son premier tube, hein, puisque toutes les chansons de Linda sont des tubes. Il n'y a qu'à voir ici. Voilà. Une partie de l'intégrale des disques d'or de Linda. Hein, ça, c'est pas une chanson
d'or et puis on va faire un spectacle pendant 2 heures et faire semblant de chanter. Là, c'est que des chansons d'or, les enfants, que des chansons d'or. Alors, vous imaginez bien, on va aller voir des gens qui font un tube et qui cartonnent pendant 2 heures dans un spectacle. Et puis en plus, souvent vous êtes déçus parce que soit il a plus de voix, soit il fait chanter le public parce que ça l'amuse et puis que lui finalement il n'a pas besoin de chanter. Hein, voilà. Linda, là c'est voilà, ça c'est que des disques d'or. Hein. Plus de 30 millions d'albums vendus rien qu'en France et presque 10 millions de disques d'or, presque 10 disques d'or, bien sûr. Et tout n'est pas là, hein, parce qu'après, il y a toute la partie d'après la valise en carton, qui simplement vivre, etc., etc. Et la comédie musicale, la valise en carton, qui n'est pas dans ce coffret également. C'est bien dommage. D'accord? Voilà. Donc, il y a 5 chansons de Linda, comme je vous ai dit. Il y a Un Português, il y a Marinheiro, il y a Malhão Malhão, et Tiroli Tirola, et L'étrangère. Alors, souvent, les Français me demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire, Tiroli Tirola? Alors déjà, il faut savoir que Tiroli Tirola, c'est une adaptation, c'est une création de Lina de Souza avec la femme auteure qui a écrit beaucoup pour Claude François et qui lui a écrit aussi Un Português et Tiroli Tirola. Cette auteure aussi, elle a aidé Linda à écrire cette chanson. C'est Buggy, elle s'appelle. Hein. Voilà, je ne me rappelle plus de son prénom. Mais bon, les fans, ils savent ce que c'est. Et donc, Tiroli Tirola, alors je ne sais pas si vous connaissez la version d'Amália Rodrigues. Hein, Tiroli Tirola. Cá em cima está o tiruliruliro, cá embaixo está o tiruliruliro, cá em cima está o tiruliruliro, cá embaixo está o tiruliruliro. Ajustaram-se dois à esquina, a dançar a concertina, a dançar o solidó. Cá em cima está o tiruliruliro, cá embaixo está o tiruliruliro. Ajuntaram-se os dois à esquina, à tocar a concertina, à dançar o solidó. Alors ça, c'est la première version, une des versions, hein, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est chantée par la fameuse fadiste Amália Rodrigues, s'il vous plaît. Alors c'est une chanson qui parle, voilà, bon, on ne va pas trop se débattre, hein, c'est une chanson légère, rigolote, voilà. Malhão, c'est pareil, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ça a été disque d'or, c'est la chanson la plus écoutée, une des chansons la plus écoutée sur YouTube après le portugais, Malhão. Là aussi, pour nos amis français, souvent ils me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, c'est une chanson traditionnelle folklorique du Portugal qui date. Hein. Bon, il y a eu plusieurs versions et Linda a fait sa version à elle avec Pascal Auria et toute son équipe de l'époque, des années 80. Elle était très bien entourée. Alors, c'est pour ça que c'est des bijoux, ces chansons, parce qu'elle avait les meilleurs à l'époque. Elle avait les meilleurs. Pendant 15 ans, Linda, elle vendait. C'était la chanteuse la plus populaire de France. Et à contre-courant de tout ce qui se faisait, puisque tous les artistes ils ramaient parce que c'était les années disco, donc ils ne savaient plus comment faire, donc ils sont tous mis au disco, Claude François, François Valéry, tous Sheila, il fallait faire du disco. Linda, elle était à contre-courant de tout, et elle vendait. Pendant 15 ans, c'est la chanteuse qui a vendu le plus de disques de variété en France. Ça lui a pas porté chance parce que ça crée des jalousies, bien sûr. Et que des bijoux, parce qu'elle était entourée des meilleurs. Hein. Des meilleurs, les musiciens, l'orchestration, les auteurs, compositeurs et tout. Pascal Auriac a fait un travail magnifique pour Linda de Souza. S'il nous entend de là-haut, Pascal, chapeau, Pascal Auriac. C'était son moteur, c'était à Linda. Voilà, c'était une grande perte pour Linda, évidemment.
Vous savez que je suis un passionné, je pourrais vous raconter des histoires sur Linda, sur plein de choses, mais je ne peux pas non plus. Voilà. Euh, alors, j'étais entendu parler de Malian Malian, hein. C'est une histoire toute simple d'un homme bien portant qui se promène dans la rue comme ça, qui fait jamais rien dans sa vie, quoi, qui